Je dois me défendre quand vous savez que ce n'est pas moi et que vous êtes en train de me blâmer. C'est logique ou pas? Mais si je voyais que vous ne saviez pas que c'était moi, c'est un malentendu. Vous êtes mon supérieur et mon pasteur, j'ai attendu qu'on soit mariés. J'ai eu ma promotion là même. J'ai eu ma promotion là même. C'est là que j'ai eu ma promotion avec mon pasteur. Et je me rappelle à l'école biblique, il y avait plein de gens. Il a levé, il a dit, levez-vous tous. Non, donnez-moi toutes vos intentions, excuse-moi. Joseph, lève-toi. Il a dit, tu vois cet homme, il ira très loin. Amen. Et il a expliqué l'exemple pour moi. Ah, mais toi, tu peux regarder, me reprendre. Tu peux. Il n'y a pas de souci. Je vais finir par un exemple. Je vais finir vite fait d'un exemple un petit peu de quelque chose. Lorsqu'une vigne, je parlais de la vigne, hein, le figuier c'est une chose, il fallait il fallait creuser ce trou tout autour de ce figuier et de mettre du fumier pour lui. Parce que, en fait, le figuier a besoin de fumier. Les raisins, non. La vigne, non. La vigne, c'est beaucoup d'eau. Arroser beaucoup. Prune. Bon raisin. Rappelez-vous, il faut être surélevé de la terre. Il ne faut pas ramasser toutes les poubelles qui traînent. Même faudrait que je vais la refaire un peu plus pour que vous compreniez. Je vais prendre le temps. Là, on va faire une belle lierre avec plein de poubelles. Une bouteille en plastique. Tout ce que ça trouve, ça s'en faufile partout. Et donc ça abîme les raisins. Et le raisin devient acide parce qu'il est choqué. Qui le sait que beaucoup de chrétiens entraînés par terre sont choqués, maintenant eux-mêmes sont acides. Non, des fois les chrétiens ils sourient même pas. Salut, ça va, tu vas bien? Gloire à Dieu, ça va, et toi? Qui comprend? Pas les mains? Ah d'accord, j'ai la bonne assemblée alors. J'ai cru que j'avais pris le mauvais escalator. Mon frère, ça te dit qu'on va manger un McDo Enfin, la dernière fois que j'ai mangé un McDo avec quelqu'un, après ça m'a valu tellement de problèmes, je ne peux pas rester chez moi tout seul. Hein. Et Dieu te bénisse. Qui comprend? Mon frère, comment tu vas? Tu veux boire un verre? Vas-y, bois. Mais mon frère, comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas? Comme j'ai un truc que je cherche de Dieu, j'arrive pas là-bas, donc je gêne mon frère. Tu pouvais pas dès le début dire tu gênes? Qui comprend? Leur vie chrétienne est acide. C'est des raisins, oui, mais c'est acide. Regarde ton voisin, dit acide. C'est des raisins, hein, mais ils sont acides. Ils ont l'air d'être magnifiques et quand tu goûtes, qui est choqué des fois? Qui des fois voit un bon raisin, tu prends? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton cerveau. Si dans ton cerveau tu dis, ah celui-là il va pas être bon, et tu te croques et c'est sucré, tu fais waouh. Mais si tu dis, ah lui il est magnifique, c'est psychologique. Qui le sait que quand tu rencontres un chrétien, tu crois qu'il est bien? Quand tu le goûtes, il n'est pas bien. Alléluia! Tu écoutes la parole de Dieu, oh Jésus! Tu dis, j'aurais dû me préparer à ça psychologiquement. En fait, c'est la psychologie, en fait. Il y a des fois, tu vois les gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes gens, tu dis, ah, ça, ils sont bons. Et puis quand tu vois leur vie, tu goûtes, tu fais, wow! C'est acide, celui-là, il a traîné par terre, celui-là. Maintenant, vous, quand vous voyez un chrétien acide, tu dis, celui-là, il a traîné par terre. Alléluia! La prochaine fois, mon Dieu! Des fois, je me rappelle la dernière fois, je t'assure, ça m'a toujours choqué. J'ai vu quelqu'un comme ça à côté, un dimanche matin avec sa Bible, qui est en train de marcher. Donc moi, je me dis, j'ai mon fils à la voiture, je me dis, je me suis promis un dimanche matin de m'arrêter devant un chrétien qui va dans une église quelque part et lui dire, veux-tu venir à mon assemblée aujourd'hui? Et je me suis arrêté, je dis, tu te dis de venir à la vie? Avec la Bible, oui. J'étais déjà à mon assemblée. Mais je t'ai pas invité à la mosquée. Réponds-moi gentiment, t'es mon frère. Qui comprend? J'ai dit, mais, oui,
réponds-moi gentiment. Non, mais je vous le dis, j'ai déjà mon assemblée. Mais tu vas où? Et vous allez où? Ouais, mais tu veux te battre ou quoi? Laisse-moi sortir pour ma vie, on se bat, quoi. On dirait les jeunes 9-3, 9-5, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, je lui ai dit, mais si j'ai une cravate. Regarde, il est 9h du matin. Non, il est 8h30 du matin. Regarde, toi, t'es là, t'as ta cravate, nanani, nanana. Moi, j'ai la mienne, j'ai mon poisson d'aventure, je te vois marcher au bord de la route, je t'invite. C'est une question comme tout un autre. J'aurais pu te dire ça. Pourquoi tu ne parles pas de l'évangile, toi? Ils sont assis, ces mecs. Faudrait qu'on fasse une chanson, les chrétiens assis. Mon Dieu. Donc là, à chaque fois que j'ai fait ça, ça n'a jamais marché. Les gens, ils ont été trop assis. On va finir. On va finir. On va tourner ensemble en Nombre au chapitre 13. Et là encore, c'est pour ça que je voulais coller ces deux phrases, ces deux enseignements ce soir, parce que c'est les deux, nouveaux et anciens. Je voulais coller ces deux choses ensemble ce soir pour vous montrer un exemple. Là, c'est l'exemple des enfants d'Israël qui marchent dans le désert. Et là, Dieu va parler à Moïse pour envoyer les 12 espions. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Personne? Ah, voilà, je vois les mains. Alors, cette histoire, c'est pareil, c'est un petit peu pareil. Et là, ce qui va être enseigné là, c'est un petit peu la même chose par rapport au Nouveau Testament. Alors, je vais vous redonner. C'est Nombre, vous allez dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Ok? Vous allez dans Nombre, chapitre 13. Et là, l'Éternel, au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Alors là, Dieu va parler à Moïse et lui dire, tu trouves des gens de chaque tribu et tu envoies 12 hommes. Parce que envoie-les dans les pays des Canaan dont j'ai donné à ce peuple. Alors ce qui est magnifique, c'est que Moïse va parler, donc verset 16, on saute tout de suite et tu pourras le lire chez toi. Verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ok? Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays et où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain. S'il est gras ou maigre. Donc, c'est intéressant de voir le terrain du pays. Si le terrain est fertile ou pas. Un petit peu ça qui pose la question. S'il y a des arbres, ou s'il y en a, point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Alors, ils montèrent et ils explorèrent le pays. Alors, j'ai mangé des raisins tout à l'heure, mais dommage, j'ai pas une petite... on va dire que j'en ai dans les mains, ok? J'aurais dû me préparer. Ils montèrent et ils explorèrent, préparez-vous les messieurs derrière, s'il vous plaît. Ils montèrent, vous restez, vous attendez derrière, je vous ferai venir. Vous regardez tous devant, vous allez voir quelque chose. Allez, allez-y, préparez-vous. Okay. Merci. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une râpe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une pêche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y recoupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse, Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays.